Bruxelles, l'édito. Ce n'est pas encore le clap de fin, mais on sent qu'il n'est plus très loin. Au procès des attentats du 22 mars, les jurés sont désormais entrés dans une dernière délibération dans quelques heures, quelques jours, probablement avant la fin de la semaine. On saura donc les peines auxquelles ils ont condamné les accusés. Justice sera faite. Pour les victimes, ce sera la possibilité d'essayer de tourner une page, à défaut de pouvoir clore le chapitre que ces attentats ont écrit au cœur de leur existence, que les séquelles physique soit importante ou pas, ce chapitre ne se refermera sans doute jamais. Le traumatisme continuera à les accompagner. La dernière journée du procès, hier, a permis d'entendre une dernière fois les 7 accusés présents. Le 8e, Oussama Attar, est présumé mort et jugé par défaut. Osama Krayem n'a pas souhaité s'exprimer. Les autres ont prononcé des paroles qui pourraient être importantes. Pour les victimes d'abord, puisque c'est à elles que les hommes qui comparaissaient dans le box devaient théoriquement s'adresser. Des derniers mots qui sont importants pour les accusés eux-mêmes aussi, puisque cette prise de parole somme comme une dernière occasion, une dernière chance de pouvoir communiquer vers l'extérieur avant d'entrer en prison pour une plus ou moins longue période. L'occasion de faire passer un ultime message au jury, mais aussi à l'opinion publique, la possibilité d'essayer d'améliorer son image. Aux éléments de défense, suggérés ou pas par les avocats, s'ajoutait donc la conscience que ces paroles prononcées ici allaient entrer dans l'histoire. Sans oublier évidemment la présence des victimes pour lesquelles on pouvait témoigner d'une dernière pensée plus ou moins sincère. Hier matin, des choses importantes ont donc été dites par les accusés, parce qu'un certain nombre d'entre eux ont enfin accédé au registre des regrets, voire même des excuses. Le plus spectaculaire dans cet exercice était sans doute Mohamed Abrini. C'est d'ailleurs lui qui a parlé le plus longtemps hier, en exprimant des regrets, mais quand même des regrets en demi-teinte. Je n'oublierai pas les victimes. Ces gens-là étaient innocents. Ils ne demandaient qu'à vivre leur vie, a dit Abrini. Personne dans ce box ne se réjouit de ce qui s'est passé. Mais sa demande de pardon a été accompagnée d'une critique de l'État belge. Je voudrais demander pardon aux victimes et je suis encore plus désolé parce qu'elles ont été abandonnées par les autorités, par les assurances. C'est rajouter du malheur au malheur. Et encore plus loin, je suis pessimiste de nature, je pense que ça ne changera pas, il y a des millions de musulmans sur Terre, il y en a toujours qui voudront instaurer un califat et j'ai peur qu'il y ait d'autres attentats. La dernière phrase est glaçante, elle sonne un peu comme un avertissement et on peut quand même mesurer dans ses propos, même s'il y a eu des regrets et des excuses présentées, que le projet politique, celui de l'État islamique, celui d'un califat dont les terroristes étaient partie prenante, ce projet politique n'a pas complètement disparu de l'esprit et de la communication de Mohamed Abrini. Salah Abdeslam, lui, était dans un registre où les excuses s'effaçaient derrière un discours qui servait sa stratégie de défense avant tout. La victimisation semblait avoir plus d'importance que les victimes. Pourtant, c'est à ces victimes que Salah Abdeslam a commencé par s'adresser. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit dans les médias. Moi, j'ai eu de l'empathie pour vous, j'ai pensé à vous, je me suis remis en question. J'ai participé au 13 novembre, les attentats de Paris, à la rue de Ris. J'ai dit ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas fait. Ici, je vous ai dit que vous n'êtes pas mes victimes. J'ai peut-être été maladroit, mais je n'ai pas participé aux attentats du 22 mars. Je ne connaissais pas ce projet. Et Salah Abdeslam, qui a quand même été reconnu malgré tout coupable de participation à ces attentats, de poursuivre. Je ne suis pas d'accord avec votre verdict. Dois-je vous en vouloir? La question se pose, mais vous n'êtes pas des magistrats professionnels. L'erreur est humaine. Bref, Salah Abdeslam s'est enfermé dans un discours relativement narcissique où il s'est plus préoccupé de son propre sort que de ceux qui ont pu perdre la vie, la santé ou un proche dans ces attentats de Bruxelles. Dans le registre des excuses, on retiendra plutôt celle de Bilal El Makouki, qui a dit ne pas, justement, pouvoir se trouver d'excuses. Peu importe l'appel à laquelle je vais être condamné, ce ne sera jamais à la mesure de la peine que les victimes subissent depuis 7 ans, a-t-il expliqué. Ici, j'ai vu tout ce que j'ai toujours refusé de voir, l'impact sur les victimes, sur leurs familles, et même pendant l'enquête, je n'avais jamais cherché à le regarder. Quand on est en cellule, ça nous poursuit de savoir si on regrette ou pas. Le plus dur, c'est pas de se dire qu'on regrette, c'est de se le dire à soi-même. Il y avait dans cette déclaration-là des accents de sincérité. C'est celle que sans doute beaucoup de victimes, et nous aussi dans le public, on va retenir.